J'ai décidé de faire un truc bizarre. Je me suis posée devant ma caméra. Plutôt, j'ai posé ma caméra devant moi. Et je vais parler, je crois. Je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. J'ai pas de sujet précis, pas de plan, pas de texte. C'est un drôle d'exercice. Quand on a un truc à dire, c'est facile de regarder une caméra en faisant semblant qu'on parle à des personnes. Là, c'est un peu plus bizarre. Je sais même pas si la caméra fait le focus sur mon visage parce que je suis à l'envers et une caméra, c'est pas un cerveau, alors il comprend pas. Il n'arrive pas à interpréter un visage si les yeux sont en bas et la bouche en haut. En fait, je retire ce que j'ai dit, c'est un peu comme un cerveau, une caméra. Nous, quand on voit des trucs qui sont pas dans le bon sens ou dans le bon ordre, on a du mal aussi à les interpréter comme quelque chose de valable. Ces temps-ci, j'ai de plus en plus l'impression qu'on vit dans un monde vraiment bizarre. On s'en rend pas forcément compte, mais prenez deux synonymes par exemple. Un massacre, une tuerie. Ça veut dire la même chose. Si tu regardes dans le dictionnaire, c'est la même chose. C'est un événement au cours duquel il y a plein de morts, plein de gens assassinés et tout ça. On est tous d'accord que ça veut dire la même chose, et pourtant si je prends pour exemple cette phrase, ce concert c'était une tuerie, ça veut dire que c'était super bien, et si on dit ce concert c'était un massacre, ça veut dire que c'était nul à chier quoi. C'est bizarre, non? Je m'allume une cigarette, c'est sûrement mal vu. J'ai remarqué que les gens qui me suivent sur YouTube ont beaucoup de mal à admettre que je fume. Je comprends. Moi-même quand je fumais pas, j'avais du mal à admettre que j'avais fumé à une époque. On a du mal à accepter les défauts des autres. Aussi parce qu'on a du mal à accepter ses propres défauts. On vit dans un monde où les défauts sont des choses horribles. Il y a quelque temps, j'avais prévu de faire une vidéo qui s'appelait « Le monde est fait pour les gens normaux ». Mais je l'ai jamais faite. Je sais pas pourquoi, je l'avais écrite et tout. C'était tout un speech sur le handicap, sur les aménagements pour les personnes handicapées. Bon, là, c'est pas très intéressant, mais j'avais pensé à ça. Je me disais que le monde était en changement perpétuel et que à chaque étape de ce changement, on laissait des gens derrière. Enfin, derrière. On laissait des gens sur le carreau, quoi. Tu vois, par exemple, il y a encore quelques siècles, c'était franchement la classe de savoir lire. Mais maintenant, si tu sais pas lire, tu vas nulle part, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. C'est déjà super difficile de faire les trucs normaux, sans parler de s'adapter aux évolutions de la société. Si par exemple tu veux t'adapter à l'évolution de la société qui veut qu'on fasse très attention à ce qu'on mange, aux calories qu'on ingère, aux apports journaliers recommandés, en protéines et en tout ça, c'est bien parce que la plupart des gens ils peuvent lire les étiquettes maintenant si ça les intéresse, mais si tu sais pas lire, tu sais pas lire les étiquettes. Enfin bref. Je voulais faire toute une réflexion sur ça. Et finalement c'est vrai, même si on parle pas de handicap, le monde est fait pour les gens normaux. Tout le monde est différent et en même temps, sur certains plans, tout le monde est pareil, ou tout le monde est censé être pareil. Les gens s'amusent tous de la même manière. Comment tu fais quand t'es jeune, quand t'es étudiant, que t'aimes pas sortir? T'aimes pas quand il y a trop de bruit, t'aimes pas boire plein d'alcool. Tu te retrouves pas dans ce que les autres font et tout. Ça veut pas dire que t'as envie d'être à part, mais tu rentres pas dans la norme, quoi. C'est pas grave. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde pour avoir une vie correcte. Puis on peut faire semblant aussi. Je lis un bouquin en ce moment de Stephen Fry, c'est ça. C'est vachement bien. C'est très intéressant. À un moment, dans son bouquin, il dit « The mask, if worn long enough, will be the face ». Traduction, si on porte un masque assez longtemps, il devient notre visage. Cette citation m'a parlé, pas seulement parce que je fais des vidéos sur YouTube, même si ça aide un peu. C'est vrai que quand on fait des vidéos, on a toujours un masque. Même si les gens parfois s'en rendent pas forcément compte ou admettent que le masque est une partie de notre personnalité. La réalité c'est qu'on porte un masque pour faire des vidéos, mais cette personne devient une vraie personne en fait. Et même si elle ne devient pas entièrement nous-mêmes, elle devient au moins une partie de nous-mêmes. Et l'activité YouTube devient aussi une partie de notre vie parce qu'on a besoin d'alimenter chaque partie de ce qu'on est, et que le masque YouTube, à force de l'avoir porté, devient une partie de ce qu'on est, et que donc on a besoin de retrouver cette personne de temps en temps. Les personnes qui nous regardent ont aussi envie de retrouver cette personne de temps en temps,
Et en fait, on est pareil. Je suis une des personnes qui me regardent sur YouTube. On entend beaucoup dire que s'exposer en vidéo est une activité narcissique. C'est pas complètement faux. Et en même temps, c'est pas complètement vrai parce que on n'est pas vraiment soi-même. On peut pas être vraiment soi-même quand on est face à une caméra. Je pense. Attention, je te vois venir, catégorie étrange de personnes qui parcourent les vidéos YouTube en semant des conseils pseudo-psychanalytiques. Essayer d'analyser la personnalité d'une personne qui fait des vidéos sur YouTube, c'est comme essayer d'analyser la personnalité d'un personnage de fiction. Pas forcément inintéressant, mais pas toujours pertinent. Il fait froid. Sans transition, je suis passée devant une galerie d'art récemment et j'étais attirée par des photos qu'il y avait à l'intérieur que j'ai trouvées super jolies. J'avais envie de m'en acheter une, mais j'avais pas franchement l'argent. Alors j'ai acheté comment on dit, le catalogue. L'artiste s'appelle Dolph Kessler. Regardez, je vais vous montrer. Ça se passe dans des transports en commun. C'est en Ukraine, je crois. C'est joli. Regardez. Ça me parle beaucoup, ce genre de choses. C'est des bouts de vie. Comme ça, c'est des gens, des vrais gens. On sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils font là. Mais on les regarde et on peut imaginer un peu ce qu'ils sont et tout ça. C'est ce que j'essaye de faire un peu avec ma série Dans le métro. En fait, je trouve que c'est assez représentatif de ce que c'est que de vivre, parce que il y a tellement de personnes dans le monde et tellement peu de personnes qu'on connaît vraiment. Tout le reste, c'est des passants, comme ça. Des croquants, comme dirait Brassens. On sait pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils font et tout. Mais en même temps, ils sont là, donc autant essayer d'en faire quelque chose, quoi. Parce que chacun a sa vie qui rentre en collision avec celle des autres, particulièrement dans les zones où il y a plein de monde, comme les transports en commun. Mais chacun ne sait rien de la vie de son prochain. Son prochain. Je trouve que c'est bizarre de dire son prochain, comme si la personne était la suivante, comme s'il y avait un ordre dans les personnes. Enfin bref, chacun ne sait rien de la personne d'à côté. Mais on a quand même le loisir et le droit d'imaginer. Ça, c'est cool. Je crois que j'ai bientôt plus de temps sur ma carte mémoire. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne parce qu'elle est franchement bizarre. Je sais pas ce que je vais réussir à en faire au montage. Bon, je pense que certaines personnes vont dire « Cette vidéo était inutile ». C'est vrai. Mais toutes les vidéos sont inutiles. Enfin, toutes les vidéos que je fais sont inutiles. C'est pour ça que je m'appelle l'instant inutile. Enfin, pas moi, mais ma chaîne, quoi. Je vais éteindre ma caméra maintenant.